C'est bon, on a tout le monde là? Allez, je démarre. Ce matin, je vais, sur cette matinée, 9h midi, je vais organiser le cours d'une façon dont je ne l'ai jamais fait parce que, compression de temps avec ces 2 jours fériés, là. Allez-y les garçons, passez. Tu vas bien? Allez, go, il n'a pas l'air en forme. Hein. C'est Thomas. Si, ça va, bon, c'est Thomas, il faut laisser se réveiller. Donc, j'organise le cours, je vais brasser un petit peu 2 cours, l'initiation haltéro et la découverte de la mass trainer. Ça, c'est une mass belle et ça, c'est la mass trainer dont je vais vous parler. L'exercice que je vais vous faire aujourd'hui, c'est, j'en ai déjà parlé, la pédagogie inversée. Donc, on fait une matinée où je vais vous obliger un petit peu à réfléchir sur la mécanique de pédagogie inversée. Donc, j'en ai déjà parlé sur l'AKB, vous avez vu qu'on commençait par la poussée, on recherche la fin du mouvement pour apprendre en dernier le début. Le swing KB est très simple, il n'y a qu'une poussée. Donc où est le début, où est la fin, et puis ensuite ce qui s'enchaîne et comment moi je vais l'enseigner. Ça déjà, ça vous permet, vous l'avez vu, sur les premiers mouvements, d'avoir un groupe de 17 ou 18 personnes où j'ai personne qui était sans contact au niveau du bassin et on avait forcément compris que la poussée venait du bassin, d'accord? En mass trainer, je vais vous démontrer comment j'enseigne la mass trainer avec la pédagogie inversée. On va réfléchir ensemble un petit peu où est la fin du mouvement et qu'est-ce qui est réellement le début, parce que le mouvement d'une mass trainer, c'est ça, je suis ici, je démarre là, je vais passer derrière et je reviens ici. Donc là, on va essayer déjà de se creuser un petit peu les méninges pour savoir où est la fin d'un mouvement et où est le début. Qu'est-ce que je vais apprendre en premier et qu'est-ce que je vais apprendre en dernier et quelles étapes je vais mettre en place. Ok ? Et puis ensuite, je vais vous donner, vous, un travail de pédagogie à faire, réfléchir à la pédagogie inversée sur l'enseignement des mouvements d'haltérophilie. En mouvement d'haltérophilie, il y a 2 mouvements. Il y a le tirage, arraché ou épaulé. Et ensuite, il y a le jeté, d'accord, qui sont 2 mouvements complètement. Les 2 premiers sont un petit peu parallèles, tirage d'arraché et tirage d'épaulé. La seule différence, c'est qu'un épaulé, on finit sur les épaules, c'est dans le nom, et l'arraché, on finit au-dessus de la tête, d'accord. Et le jeté, là, c'est encore un mouvement où on va finir en fente, et c'est pour ça qu'il y a aussi là, on va voir sur ces 2 exercices, quelle pédagogie inversée je peux mettre en place pour me faciliter, moi, les apprentissages et l'initiation technique d'un mouvement, et pas galérer sur... Qu'est-ce qu'il y a, Ahmed? Je réfléchis. Tu réfléchis, ouais, c'est pour ça que ça fume. D'accord. Ok. Donc, la mass trainer, un petit peu d'historique au niveau de la mass trainer avant de pouvoir l'utiliser. On était au début du Covid, je crois, et je fais une journée d'initiation à l'AKB avec mes élèves. Donc j'invite un spécialiste de l'AKB qui vient avec des KB et qui vient avec une mass belle. Et donc, on commence l'initiation, il me dit, voilà, j'ai découvert cet appareil-là, je vais, en fin de journée, vous le faire découvrir. Et moi, à l'époque, je sortais de quel problème physique, je venais de me faire opérer d'une arthrodèse, j'avais une discopathie, donc un écrasement d'un disque, on m'a placé une arthrodèse, une cale en plastique avec la bonne angulation, L4, L5, et j'ai 2 vertèbres qui sont collées l'une et l'autre. Donc j'étais en pleine rééducation un petit peu de mes mouvements et il me fait découvrir cet appareil-là qui est en réalité une KB à laquelle on a coupé les poignets et sur laquelle on a rajouté un manche d'1,20 m et qui permet, entre autres, le mouvement de compétition à 2 mains ou à 1 main, de le faire passer derrière. Alors là, je travaille à 2 mains, mais je peux aussi changer comme ça de mouvement, hop, et passer d'une main à l'autre, ok? Ça, c'est le geste de compétition, on appelle 360 ou 300 degrés. Le 360, je fais des tours en entier, ici, là je fais un 360, et le 300, à chaque fois, je vais changer de côté et revenir, ok?
Je découvre ce mouvement, je m'entraîne avec d'abord ce qu'on appelle une steel mass. C'est un petit peu plus court, il n'y a pas de boule ici au bout, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les steel mass. Si vous faites hashtag functional training, vous allez découvrir tout un tas d'outils comme ça qui sont intéressants sur les mouvements fonctionnels. J'ai découvert la masse belle. J'ai découvert aussi les cordes que j'ai là-bas qui sont attachées, qui s'appellent des Octomove. Octomove, ça va vous permettre de développer des chaînes fonctionnelles. C'est une corde à sauter sans sauter. D'accord? Donc je la fais passer à droite, à gauche, je peux passer devant, derrière, etc. Je la fais bouger et je passe jamais, moi, au-dessus de la corde. Ça permet de travailler des chaînes fonctionnelles type boxing, coup droit, parce que je peux faire virevolter ma corde et bouger et retrouver des gestes fonctionnels à droite et à gauche, comme ça. Donc il y a tout un tas d'outils comme ça qui vous permettent de développer des chaînes fonctionnelles. La masse belle, pourquoi j'en suis tombé un petit peu émerveillé? Qu'est-ce qu'on travaille comme chaîne fonctionnelle ici? Qu'est-ce que vous y voyez? Le core training, il y a un gainage, effectivement. Ok. Les épaules. Alors les épaules, il n'y a pas un gros travail musculaire sur les épaules. Il y a plus un travail de mobilité et de, tu vois, hop, parce que tu vois que je force pas, je parle en même temps. On a l'impression que c'est un travail d'épaule, mais en réalité, on retrouve là-dessus le travail d'appui au sol. En fait, moi, hop, quand je suis en compétition avec une charge un petit peu plus lourde, en fait, je gaine et l'impulsion, elle vient du sol, tu vois. Et c'est pour ça que toi, elle va te paraître très très lourde au départ parce que tu seras très rigide et tu seras que sur le haut du corps. Alors que moi, j'ai la fonctionnalité qui est déjà développée. Et en fait, c'est au niveau du corps, tu vois, je m'intègre dans le balancier. Je suis toujours en opposition par rapport à mon poids. Je suis stable par terre. Et en fait, je profite d'appui au sol pour pouvoir projeter ma masse. D'accord? Et là, j'y trouve, moi, beaucoup de parallèles avec l'haltérophilie. Parce que l'haltérophilie, c'est quoi? Je pousse dans le sol, je projette. Une fois que ma barre devient le point d'appui, parce qu'elle est en suspension dans l'air, je m'accroche dessus et je passe dessous. D'accord? Sport de feignant, l'haltérophilie. Hein, on ne tire pas la barre comme ça, là, tout en force. Une fois, j'ai un mec qui me dit « Ah, tu dois être fort des poignets. » Mais que dalle, je force pas avec les poignets. C'est je tire ici et je passe dessous et je me relève. D'accord? Le mec, il croyait que... Oh, dit « Tu dois t'entraîner des fois comme ça. » Non, pas du tout. Ok? Donc ici, en réalité, je projette et je passe dessous. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà. Je profite du poids, je la projette et en réalité, une fois que ma barre elle est projetée, en fait, c'est ma main qui vient. Vous, débutants, vous allez faire ça. D'accord? Vous allez monter le poids jusqu'en haut. Alors que moi, je la hop et je viens passer dessous et je me la ramène. Donc, je force beaucoup moins que quelqu'un qui n'a pas l'habitude. D'accord? Donc, vous voyez le parallèle, je projette et je passe dessous. Ok, donc côté fonctionnel, je sais manier les poids. Donc en chaîne fonctionnelle, qualité physique, qu'est-ce qu'on y voit? On a dit le core training, c'est vrai, sinon je pars en arrière. La chaîne spiralée, laquelle? Snatch KB, c'est une chaîne spiralée. Elle est postérieure, là elle est antérieure. Donc là j'ai un mouvement qui me permet de travailler cette chaîne fonctionnelle. Je peux le faire sur une machine de muscu. Des fois quand je fais du ski erg, ben je me mets comme ça, je prends une poignée et moi je travaille le ski erg que avec une poignée, d'accord? Et pas toujours sur une chaîne fonctionnelle là. Alors certes antérieure, mais c'est un crunch abdos quoi, d'accord? Là je me mets comme ça et je viens travailler ma chaîne fonctionnelle dans les deux sens. Je prends l'autre poignée et je viens tirer dans l'autre sens, ok? Pas con. Ensuite, core training, chaîne spiralée antérieure. Une fois j'étais en équipe de France de kayak, je donne la rouge, là, la 15 kg avec laquelle j'ai battu un record du monde. Je file ça au jeune, j'ai pas eu le temps de lui parler, il la fout sur le côté, il est parti comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas quelle qualité? L'équilibre, c'est quoi l'équilibre? Oui, voilà, la proprioception. Je suis au sol, je travaille mes appuis. Donc on a un outil là qui nous permet de travailler encore la chaîne proprioceptive, d'accord? Enfin, il n'y a pas de chaîne, mais c'est les qualités proprioceptives. Ok? Qu'est-ce qu'on y voit d'autre?
La coordination motrice, effectivement. Ça, je vais pouvoir le reposer. Moi, j'ai un fils qui joue au baseball, qui jouait au baseball à haut niveau, en première division à Paris. Je lui ai offert un jour à son anniversaire une mass trainer. Et il s'y est mis, et il me dit c'est le seul geste qui se rapproche réellement du lancer. Donc tout ce qui est javelot, projection vers l'avant, boxeur, etc. Le boxeur, faut pas l'entraîner que sur un coup droit. Sinon, un jour ou l'autre, il va prendre un gauche. Donc, il faut qu'il soit capable d'enchaîner aussi des points des deux côtés. Des qualités ambidextres. Je suis aussi fort d'un côté que de l'autre. Vous verrez que vous, au début, il y a un bras sur lequel on va être à l'aise et l'autre beaucoup moins. OK? Donc, des qualités proprioceptives, des qualités ambidextres. Les épreuves, elles durent 20 minutes. Il faut quelle qualité? Endurance de force, de grippe, voyez, toutes les qualités qu'il y a dans cet outil-là. En prépa physique, je l'utilise aussi. Ça va vous donner l'idée, éventuellement, quand on fait une prépa physique en haltéro, je ne suis pas obligé de prendre ma barre tout le temps au milieu. Si je prends ici, que je viens faire un deadlift, c'est quoi les qualités que je suis en train de développer? Si je mets une charge un petit peu plus lourde, voilà, là j'ai 5 kg. Si je prends une 10 kg, hop, qu'est-ce qu'il va me falloir ici comme qualité supplémentaire par rapport à un deadlift classique de barre d'haltéro? Du gainage, hein? Le poids m'entraîne d'un côté, moi je rectifie et je viens ici travailler encore des qualités sur transverse, les obliques, il y a un travail d'abdominaux. Ok? Hop, je suis ici, je passe ici, pam, des qualités de stabilité, je passe ici, hop, je viens ici, je vais repasser derrière, je vais faire ça, tac, ici là je travaille le core training, en fait, c'est pas trop les épaules, mais c'est plus les abdos, hop, je vais travailler des fois un petit peu comme ça, hop, je vais travailler le press par exemple, je suis ici, tac, hop, vous voyez que je suis en train de développer des qualités anti-rotatives, d'accord? Donc en prépa physique, vous pouvez vous apercevoir qu'avec ces outils-là, j'ai des outils qui me permettent d'aller développer d'autres fonctionnalités. Il y a le worker, tac, comme ça, ici. Il y a quand je fais du rowing, par exemple, ici, pam, pam. Là, on retrouve un petit peu la méthode Strong First avec un bras fantôme qui tire moins que l'autre, mais je dois avoir une barre qui soit parallèle. Il ne faut pas que j'ai le poids qui soit comme ça. D'accord? Donc en prépa physique, plein de qualités dans cet outil-là. C'est pour ça que moi, j'en suis tombé un petit peu amoureux. Et que après, donc moi, j'ai pas inventé ça, la masse belle. Ça vient des sports moyen-orientaux, en réalité, où vous avez des gaillards, là, des lutteurs, des trucs comme ça, avec des quilles traditionnelles. Ils le font avec deux, généralement. Et en fait, ça reproduit quoi? Ça reproduit le geste du hippon. J'ai un adversaire dans le dos, et il faut que j'arrive à le projeter par-dessus. D'accord? Donc c'est pour ça que ça vient des sports de combat moyen-orientaux, où on reproduit un petit peu ce geste-là, de chaîne antérieure, de projection d'un adversaire par le dessus. Quand François il a vu ça sur internet, il m'a appelé, il m'a dit putain mais c'est quoi cet outil de folie? Il m'en a acheté un. Tu t'y es mis un petit peu? Surtout, moi je vois plus pour la réathlée après que Ouais. propose aux gens, ça a l'air vraiment bien. Une fois je me suis démis l'épaule en développé couché. Clac, ça se défait, quoi. Putain, j'ai un copain qui vient, qui me soulève la barre. Et bien j'ai eu très longtemps mal à l'épaule, et très rapidement j'ai pu quand même reprendre la mass trainer, tu vois. Sur ce mouvement-là, en fait, il ne faut pas tourner à l'envers, parce que si je tourne à l'envers, ici je suis que sur des gros muscles, vous voyez. Là, je suis vraiment sur une prise de main, ça passe près du corps, je suis que sur des gros muscles, pec, deltoïdes. Par contre, si je pars dans l'autre sens, je suis très rapidement sur des muscles de la coiffe des rotateurs. J'ai aucune prise, je suis dans cette position, je peux me faire mal si je ne sais pas le faire, d'accord? Voilà. Donc quand j'ai découvert ça, au bout d'un moment, je faisais partie de la fédé française et internationale aussi, là, de masse belle. J'ai fait des compétitions. Il y a différents niveaux.
L'épreuve reine sur laquelle on passe en réalité les niveaux, c'est le biathlon, ça s'appelle. Là, on fait 10 minutes de 300 degrés. Je change. Alors, en compétition, c'est toujours à une main. D'accord? Donc, 300 degrés, 5 minutes de récup et 10 minutes de 360. Des tours, je fais 10 tours d'une main et je change, on peut en faire 20, c'est libre, d'accord? Je fais autant de tours que je veux d'un côté de l'autre. L'objectif, c'est de faire, quand on fait plus de 75 kg, c'est de faire 600 reps minimum pour atteindre le niveau de pratique. D'accord? Donc le niveau débutant, c'est la 5 kg, la jaune. Tous les 2,5, il y a un cran. Voilà. Moi, je suis monté en compétition à mes niveaux jusqu'à 17,5. Le niveau, pour vous donner une image, parce que c'est pas du tout les mêmes rapports de charge qu'en haltérophilie. Haltérophilie, déjà la barre vide, elle pèse 20 kg. Je m'échauffe un petit peu, je mets que 2 plaques de 10, je suis de suite à 40. Ok? Ici, on commence à 5 kg. En réalité, ils se sont 5 kg la jaune. Ils se sont inspirés des poids de KB. Donc, les couleurs correspondent en réalité à l'équivalent en KB. Donc, celle-là, ben, c'est l'équivalent du 32. La lourde que soulevait François hier. Celle-là, la jaune, c'est quoi? C'est 16. D'accord? Donc voilà, il y a 5 kg, mais c'est l'équivalent en gros de la 16. D'accord? Donc tous les 2,5, il y a une charge différente. Et à chaque fois, ben, il y a un niveau, un level à atteindre de 600 reps officiellement en compétition pour valider un petit peu le niveau. Ok? Donc ça, c'est le niveau professionnel, la 15. Et après, on passe en catégorie strong. D'accord? Hop. Hop. Donc c'était le Covid, entraînement tous les jours, c'était le pied le Covid. Entraînement tous les jours, pam, le record du monde explosé. Un jour, il y a un Espagnol qui bat le record du monde. Putain, j'appelle le mec qui m'avait fait découvrir la truc là. Je lui dis, t'as vu la technique de l'Espagnol, elle est pourrie. Hein. Le mec, oui, il a fait le record du monde, mais franchement, je trouve sa technique pourrie. Il me dit, écoute, tu fermes ta gueule ou tu le bats. Je dis, d'accord, ok, je ferme ma gueule, mais je vais le battre. Et donc, je me suis entraîné. La première tentative, j'ai échoué. Il avait fait 758 répétitions. La première tentative, j'ai fait 720 parce que je me suis dit, il me faut du grip. Alors, je me suis acheté, comme un gros couillon de préparateur physique que je suis, je me suis acheté une poignée de force chez Decathlon, là, et je faisais des séries de 10 reps. Tu vois, j'avais des avant-bras là, énormes, 10 reps, sauf que dès que j'ai commencé la compétition, les muscles habitués à tétaniser, ils se sont dit, on fait une séance d'hypertrophie, super sympa. Donc l'épreuve dure 20 minutes au total. Au bout de 4 minutes, j'avais des avant-bras qui étaient comme ça. Ça a été 16 minutes de grosse galère. J'ai fait 720 reps. Donc je me suis dit, il faut que je change un truc dans mon entraînement. Donc là, j'ai repris mes poignets. Et là, je faisais des séries de 8 minutes à une prise de main beaucoup plus légère, mais toutes les secondes. Tac. Tac, pendant 8 minutes, j'avais aussi des avant-bras, mais je travaillais la force endurance. Et après, j'ai le diplôme en haut, j'ai fait 761 répétitions. Donc en 20 minutes, je l'ai battu de 3 reps. Donc voilà, j'ai fait ce record du monde pendant le Covid. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et comme j'ai pas mal d'idées en tête, ça me réveille la nuit. Le mec de la Fédé là, il me disait ouais, ça serait bien si on arrivait à développer la masse belle dans les clubs, les trucs comme ça. Je dis oui, mais le problème c'est qu'on a déjà des murs entiers remplis de kettlebell. Ça va être difficile de persuader les gens, surtout que l'appareil il coûte entre 120 et 150 € en fonction du poids et tout ça. Donc remplir des murs d'un truc qu'on va pas forcément utiliser, c'est pas forcément évident. Je dis moi, venant d'haltéro, ce que je ferais, c'est que je mettrais un manchon de barre d'haltéro au bout. Donc j'ai fait un proto, machin. Au début, je mettais le collier de par-dessous, mais avec l'inertie, les poids, ils tenaient pas, ils s'arrachent. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé l'idée de mettre la platine, et comme ici c'est une boule de 50 mm, ben, en fait les poids de 50 mm, ils passent par-dessus. Donc on charge, on met le clip par-dessus, et on a ben, là avec une barre, celle-là fait 4 kg. La première version, c'était les grises, ici, elles font 1 kg de moins, elles font 3 kg, mais on démarre de 3 ou 4 kg jusqu'à plus soif.
Le maximum que j'ai mis, moi, c'est 40 kg là-dessus. Elle, c'est pas tordu, hein, d'accord? Surtout que ça prend pas de choc. Hop, c'est tout en inertie, voilà, donc elles sont garanties à vie, à condition qu'on les utilise correctement, il n'y a pas de raison que ça se casse, d'accord? Donc, la mass trainer, c'est une façon, pour moi, d'avoir un groupe en face de moi de 15 personnes, chacune avec un poids, une taille et des capacités physiques différentes, et pour autant avoir là une quinzaine de mass trainers pour pouvoir faire tous ensemble une séance. Sinon, il faudrait que j'ai une quantité de mass bell énorme. Donc je leur ai dit, faisons ça, et après, en compétition, pratiquons avec ça. Ça permettra de développer le truc. Ouais, non, ça nous plaît pas, nous, c'est ça. Bon. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, vivez votre vie de votre côté, moi, je vais développer la mass trainer, et donc, j'ai développé, j'ai organisé les Coupes du Monde pendant 3 ans. Il y avait des Polonais, des Allemands, des Canadiens, des Philippins, enfin, voilà. Et puis, on s'est bien amusé pendant 3 ans. Là, je l'ai arrêté, moi, comme j'ai mal au dos de nouveau cette année. Mais voilà, l'histoire un petit peu de la mass trainer aussi que j'ai... alors, j'ai pas déposé de brevet, je déposais que la marque, parce que déposer un brevet, c'est quand même assez compliqué. Si jamais un jour vous inventez un truc, vous pouvez développer déposer à minima votre idée à un organisme qui s'appelle l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Ça vous permet, vous envoyez une enveloppe avec le descriptif de ce que vous avez mis au point, le nom, la marque, le site internet, les dimensions, etc. Vous envoyez l'enveloppe et eux, enfin, c'est 2 enveloppes, et il vous renvoie une enveloppe qui est même pas ouverte, qui est tamponnée, qui est, c'est quoi, c'est pressé, scellé, là, voilà, tu vois, il troue avec une Marianne ou un truc comme ça. Et si jamais un jour, alors moi j'ai été copié, la mass trainer a été copiée par Rogue. C'est ma petite fierté, d'accord? Rogue a copié le truc, alors elle est plus jolie la Rogue, il n'y a pas de problème, hein. Il y a une bague en or, machin, enfin bon, super la classe. C'est donc ma satisfaction, il n'y avait pas idée de faire fortune avec ça, c'était juste un amusement. Mais si jamais Rogue me disait, hop, la mass trainer c'est à nous, on veut l'appeler mass trainer et vous n'avez plus le droit, moi j'ai mon enveloppe INPI qui me protège en disant j'étais le premier sur le marché avec cette idée-là et ce modèle-là. Ok ? Donc on peut pas me... Après, ils ont le droit de déposer le modèle, ils ont plus d'argent que moi. Et pour déposer un brevet, si c'est pas un moteur à explosion ou j'en sais rien, un truc atomique ou électrique, ça coûte énormément d'argent, il faut le déposer dans tous les pays. La Chine n'est pas dans la protection des brevets, donc vous pouvez de toute façon vous faire copier. Enfin bon, au bout d'un moment, c'est pas la peine de se rêver inventeur à déposer des brevets comme ça. Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors il y a plusieurs épreuves après, hein. Il y a le no limit où on fait maximum de tours d'un bras, on change une fois et on repart dans l'autre sens et on fait le maximum de tours d'un bras. D'accord? Il y a des épreuves comme ça. Comment c'est jugé Alors tu as un arbitre en face de toi qui va comptabiliser avec un petit compteur, on appuie sur le pouce là, clic, 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 et on calcule le nombre de reps comme ça. Il y a des no-reps? Oui, il y a des no-reps. Il y a des no-reps si tu es en 300 degrés. C'est la 15 quand même, je suis gentil là. Hop là. Hop. Je prends et si jamais en 300, il faut que je descende au moins la main à la ceinture. Si je reste trop haut, tu vois, je suis ici, là, tac. Si je fais ça, c'est du no-rep. Tu vois, il faut vraiment que je descende. Ici, je crois que c'est 120 degrés le bras ou un truc comme ça. Tu vois, il faut vraiment que je finisse ma rep. En 360, il faut que le bras il soit au moins à la perpendiculaire. Je peux pas faire un 360 comme ça. Tu vois, ça c'est du no-rep. Voilà, par exemple. Donc effectivement, des fois, tu vois que ça comptabilise pas. Oui? Tu as entraîné comment avant le Covid pour monter? Prudemment en termes de charge aussi, parce que j'étais en pleine réathlée de mon dos, donc je faisais quand même un petit peu gaffe. Et puis, Thermoïde leader, etc.
il faut en bouffer parce que tu vois, c'est un petit peu, je dis toujours, il y a l'image de la première fois que tu as vu un gamin faire du vélo, tu as dit, ouais, moi aussi, je vais en faire, t'es monté dessus, tu as dit, c'est quoi cette horreur, tu vois, il me faut des roulettes. Et puis, ben, la mass trainer, c'est pareil, quand tu me vois, tu dis, ah ouais, ça a l'air facile son truc, et puis ben, tu vas voir, parce que tu vas le tester, de suite, quand tu es ici, laisser tomber une barre derrière, alors déjà, ton cerveau te dit, il faut que tu l'envoies derrière, donc en fait, toi, tu vas faire le premier truc, tu vas faire ça, et donc, en fait, tu l'envoies derrière, elle te revient devant. Donc tu vois, il y a déjà cette mécanique là où il faut apprendre à la laisser tomber d'un côté pour qu'elle revienne de l'autre. Tu vois, voilà. Hein, François, toi qui l'as testé. Au début, en fait, on comprend pas trop la cinétique. On comprend qu'il faut lancer avec le corps. Et ouais. Et du coup, on fait tout avec les coudes et les bras. Ouais. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et je tapais la barre. Donc, pédagogie inversée, vous allez voir que vous allez y arriver facilement grâce à ça. Parce que François, lui, il l'a appris. Tu t'es mis là et tu dit, allez, 1, 2, 3, oh putain, comment il fait? Et ouais. Deux disques de 5 kg, je me suis dit, ouais, je vais mettre direct 10. Ah oui, voilà. J'ai mis un seul disque de 5. Et ouais. J'ai dit, ah non, c'est mort, j'enlève. C'est normal. C'est le process normal. Tu dis, ouais, je fais de l'haltéro, là, 200 kilos en soulevé de terre, c'est pas un truc de 5 kilos, je vais mettre 2 plaques de 10 et là, t'es bloqué, là. Ouais. C'est sûr. Alors, premier travail de réflexion, là, c'est vous qui réfléchissez, c'est quoi la fin du mouvement? Vous voyez, je suis à 2 mains, ici. Qu'est-ce que, d'après vous, en pédagogie inversée, je vais demander un petit peu à mon débutant d'aller sentir? Attention, pédagogie inversée, c'est que je veux d'abord apprendre la fin du mouvement. Elle est où ma fin de mouvement? Elle est derrière. C'est le point d'inertie. D'accord? Donc, prudemment, je vais vous dire, vous, en pratiquant, on va pouvoir se mettre en action. Je vais vous donner, on va ranger les chaises, on va se mettre en action, chacun avec sa mass trainer, et comme ça, vous allez pouvoir réfléchir avec l'outil. Vous réfléchissez donc, la pédagogie inversée, on a dit tout à l'heure, et c'est Chérissa qui l'avait trouvé, avec je ne sais plus qui c'est qu'il y avait à côté de toi. On a dû le perdre. Le dernier point, c'est le point d'inertie, celui qui est dans le dos. Donc moi, ce que je dis à mes débutants, je ne vais pas leur dire, allez-y, laissez tomber la barre derrière. Je dis d'abord, vous la posez sur l'épaule. Voilà, on la tient à 2 mains, les mains sont jointes au bout du manche. Je la pose sur l'épaule et là, je viens la mettre derrière. Ici. Là, je suis sur le point final. Et là, les mains sont derrière la tête. On ne doit pas voir mes mains. Voilà, coup de fléchi, Laurent. Merci, Jérôme. Impeccable. Et là, je vais me mettre en mouvement et je vais simplement essayer de sentir ce balancier. Donc des fois, j'ai les fesses, les culturistes, on n'arrive pas à lever les épaules. Les vieux culturistes, pardon, Lou, hein, parce que j'en ai vu des mecs pas mobiles. Toi, tu arrives à mettre les mains derrière la nuque. J'en ai vu qui n'arrivaient plus. Ils ont les mains là et ils ne peuvent pas descendre. Ok, on balance. Ça, c'est le premier truc. D'accord? On laisse tomber ici sur le côté. Pam. On a senti ça, on sent déjà que ça balance. Ceux qui ne l'avaient pas fait, là, pendant que j'explique le reste, essayez de sentir cette position. Sur l'épaule, mais là sur l'épaule, main jointe. Alors pourquoi je dis main jointe? Parce qu'au début, on a l'impression que c'est mieux comme ça. Et vous avez raison. Sauf que, parce que j'ai une main qui la tient et l'autre qui contrôle l'équilibre. Ici, l'équilibre, je le contrôle déjà un peu moins. Donc vous avez raison. C'est pour ça que naturellement, le débutant, il aura tendance plutôt à écarter les mains. On y trouve plus de facilité. Par contre, dans le dos, une fois que je vais être là derrière, je vais trop avoir d'écart entre les mains pour que ce soit confortable. Ok? Donc, c'est important d'avoir les mains jointes, de poser ici et de venir là, mes 2 mains, elles auront le même mouvement. Vous voyez que derrière, en réalité, dans ce balancier, c'est pas les mains qui se promènent, d'accord? C'est pas ça. C'est les mains sont rigides, mes coudes sont hauts, mon tronc est gainé, et c'est un mouvement ici de poignet. D'accord? Je peux l'amplifier. Hop. Et ça tourne comme ça. Ok? On le refait, on remet, et on essaye d'amplifier un petit peu le mouvement. Alors, pas de rotation comme ça, je suis moi assez physique, figé. Hop.
Les mains derrière la tête, chérissant. Ouais, les deux mains serrées, parce que là, tu vois, tu as les mains ouvertes, tu es comme ça. Mains serrées, voilà. Je donne que un mouvement. Mes pieds sont pas trop serrés, je vais avoir besoin un petit peu d'appui. Donc, je vais chercher un petit peu comme ça, de la stabilité. Et j'essaye de trouver assez de hauteur de coude pour derrière que ça frotte plus. Ah oui, Ça fait plus de culturisme que loup, toi. Pardon. Vas-y. Vas-y. Voilà, là, tu vois, ça commence à balancer confortablement. Ok, très bien, tu arrives à fléchir un petit peu plus. Là, il y a un gros parallèle avec le jeté. Si tu jettes, toi qui fais de l'haltéro, si tu jettes sans appui sur les clavicules, tu fais suspension. Là, pareil, si j'ai les mains en l'air, mes triceps, ils font suspension et je vais rien pouvoir transférer. Par contre, si je suis ici en appui, ici, là, je vais pouvoir transférer mon jeté. C'est un jeté, ça. Tac, c'est un jeté. Ok? Tout le monde y arrive? Pédagogie inversée, c'est quoi la suite de ce mouvement? Comment on l'appelle? Alors, comment on l'appelle? Oui, c'est un petit peu le lancer, machin. Ça s'appelle le tirage. D'accord? Ok. Oui, c'est un petit peu le hippon. Hop, je refais pareil, devant. Je viens poser ici derrière, prudemment. Et on n'a pas appris encore à la laisser tomber. Donc, je cherche mon balancier, j'amplifie mon balancier. Et une fois que j'en ai assez, pam! Ici, je vais revenir devant. Et là, je l'appuie contre le corps, tu vois. Bon, elle est un petit peu plus lourde que vous, donc c'est pour ça que je commence à sentir que c'est confortable de l'appuyer. Je remets derrière, ok, toujours. Je l'ai montée, moi, du côté droit, je vais la remonter du côté gauche. C'est un sport ambidextre. Donc, je donne de l'amplitude. Une fois que j'en ai assez, hop là, j'essaye de la remettre ici devant. Ok? Je joue le mec maladroit. Aussi, hein. Les mains sont plutôt à la ceinture, ne laissez pas les mains là. Parce que sinon, demain, vous allez dire, putain, le grip, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait que ça toute la matinée. On était grippés, les coudes fléchis, alors que Didier, lui, il était au repos, bras tendus. Et là, je peux parler, la masse, elle est contre moi, alors que vous l'avez comme ça. Elle fait mal au trapèze, aux clavicules. Donc, pensez à chaque fois à ouvrir les bras. Ok? Je vous le refais. Le balancier et regardez, mes bras vont venir chercher directement la ceinture. Hop, et je viens ici. D'accord? Ne restez pas en haut pour après descendre. Très bien. La main forte dessous, la main faible dessus. Mais après en mass trainer, on a un bras fort et un bras très fort. Alors que toi, tu as encore un bras fort, un bras faible. Tu vois la différence? Ouais, ou deux bras faibles. Ok, très bien. Là, on était dans le tirage. François, il l'a déjà senti, mais là-bas, où vous étiez deux, c'est bon? Je ne sais plus qui c'est. C'était Jérôme. Là. Ok? Dernier point. J'ai balancé, j'ai tiré. Qu'est-ce qui me manque à apprendre en pédagogie inversée? Le mouvement, il commence par quoi? Allez-y. Tu l'as droit devant. Tu l'as droit devant, ouais. Et après, tu le laisses tomber. Et je la laisse tomber. Ça s'appelle la chute. D'accord? Donc, là, hop, la chute. Je vous le démontre d'abord. Il faut, dans mon esprit, il faut que je l'envoie derrière. Donc, l'erreur, c'est celle que j'ai montrée. Vous allez faire ça. D'accord? En réalité, il faut que je sache la faire tomber. Donc, je dis à mes débutants, regarde ton voisin. Je suis ici. Je regarde l'or. Et il faut que ma mass trainer, je la vois passer dans l'or, ici. Là, je retrouve ce que je connais, c'est le balancier. J'en fais 2 ou 3 parce que le premier, il sera là. Et après, je veux qu'on fléchisse les coudes. Et une fois que j'ai les coudes fléchis, je vais aller retrouver le tirage, que je connais aussi. D'accord? Donc au début, je fais le côté le plus confortable. Je laisse tomber vers l'or. Ici, mes mains attendent la mass trainer, je fais 2-3 balanciers et après je retire devant. Ok? À vous de jouer. Hein? Elle va pas derrière, va sur le côté. Tu dois regarder ton voisin. Je travaille pas en aveugle. Je tourne la tête et je vois ma masse tomber. 2-3 balanciers, on revient devant. On fait 2-3 fois du même côté et après je change. Voilà.
Pourquoi je fais 3 balanciers? Parce que je dois pas voir les mains qui font ça. Au début, elles vont faire ça. Mais là, tu te dis, merde, je suis en train de faire une erreur. Donc, je fixe, je retrouve le bon mouvement et après, je retire. Vas-y. Ok. Très bien. Alors, il y a ce que j'appelle le geste du toréador. Quand ma masse, elle tombe, il ne faut pas que je la regarde passivement tomber. Parce que si elle a démarré et que mes mains sont toujours devant, ben au moment où elle va chercher le poignet, mes mains me gênent. Et là, tu te dis merde. Donc le geste du toréador, c'est quoi? C'est que dès qu'elle démarre et qu'elle commence à tomber, moi, mes mains, pam, elles viennent au-dessus de la tête. Regardez. Je suis ici. Premier mouvement, regardez bien mes mains. Tac, elles viennent au-dessus et elles viennent de suite se mettre en position. Mais vous allez faire ça. D'accord? Et là, j'ai plus de force. Ok? Donc, le premier truc, pendant qu'elle est en train de tomber, dès que je regarde là-bas, tac, mes mains, elles viennent se positionner, attendre la masse trainer. Et là, je vais retrouver mes 2 balanciers. 1, 2, et je remonte. 3. Tac. Ok? Oui, oui. Quand je le fais, j'ai la barre qui tape entre mes omoplates. Ah, il faut lever les coudes, c'est ça. Mobilité. Culturisme. C'est les vieux cultos là, ils sont tous tendus de partout. Allez, tac, 3 balanciers, toujours 3 balanciers. Pourquoi 3 balanciers? Parce que sinon on a les mains trop hautes et on n'a pas fléchi les coudes. Voilà. Ah, il faut que je reparte. Non, je repars pas de là où je Ah ouais, Non, je repars pas de là où je repars. 3 balanciers. Ouais. Et elles reviennent de l'autre côté. Par là, je reviens de l'autre côté. Ouais. Pensez à regarder la masse tomber. Vous savez qu'un jongleur, quelqu'un qui jongle avec 3 balles, si vous lui cachez la courbure en haut, il est plus capable de jongler. Si vous lui cachez les mains, le mec il continue à jongler parce que c'est la courbure qui lui dit. Nous c'est pareil, si on travaille en aveugle, si je suis comme ça, que je laisse tomber sans savoir où elle est, mon corps, il ne sait pas si la masse, elle est tombée là, là ou là, et je ne saurais pas anticiper la proprio qu'il faut que je mette au sol pour tenir mon équilibre. Donc, je la regarde tomber. Une fois qu'elle est partie, je peux regarder devant, je m'en fiche. Mais j'ai besoin d'avoir cette information parce qu'un coup, elle est là, un coup, elle va être devant, un coup, elle va être derrière. Elle n'est jamais au même endroit. Et là, ça me permet, moi, d'anticiper, de mettre les bons appuis au sol. Ok, donc regardez votre masse, regardez le voisin. Une fois que vous avez vu que la masse coupe la trajectoire du voisin, vous pouvez revenir ici de face. Main jointe. Pam. Pas trop haute. Toréador. Non. T'as pas, là, tu l'as pas vu passer. Main jointe. Alors ça dépend dans quel sens tu vas tourner. Par là, c'est avec la droite. Là-bas, comme ça. Ouais. Alors regarde, le geste, ça va être ça. Tu regardes là-bas et ça va faire ça. Ah oui. Tu vois? On refait. Tac. Et là, tu vas la laisser tomber et là, elle va arriver au bon endroit. Là, tu fais tes 3 mouvements. Ok? Tu tires. Pam. Ok. Je passe là. Tu as les mains trop hautes. Là, tu auras mal de main ici. Tu penseras à moi. D'accord? Ouais. Elles sont ici. Ah oui, ok. On va la laisser tomber ici. Donc toi, tu vas regarder là et le mouvement de tes mains, ça va faire ça. Tu vois? Ok? On le refait, tu regardes. Tac. Ok? Très bien, vas-y. Pam. Et là, 3 balanciers. T'as vu, c'est déjà plus facile. Ok? Ok, oui, dessus. Donc toréador. Qui c'est qui n'y arrive pas, le toréador? Qui a du mal? Vas-y. Il n'y arrive pas. J'arrive. Tu es trop tard, tu vois. Tu la regardes, tu as les mains devant. Donc la tête, elle gêne au bout d'un moment. De quel côté elle va tomber? Là-bas. Alors regarde. Tu regardes sur le côté et ça va faire ça. Tac. Là, elle va tomber au bon endroit. Ah oui, aussi haut. Eh ouais. Eh ouais, sinon la tête, elle gêne. Ça s'appelle la tête, ça. Ou alors on la coupe et ça va mieux aller. Vas-y. Toréador. Là. Ok. Fais tes 3 balanciers parce que sinon je vois tes mains qui démarrent là et qui sortent de l'autre côté. Ok. Chérie, ça. Hop là, il me l'a eu. Avance-toi. C'est pas grave. J'ai des plaques de rechange, t'inquiète pas. De quel côté elle va aller? Là-bas. Tu regardes ton voisin et ça va faire ça. Non, non, continue à le regarder. Pam. Ici, tu vois ce que ça fait comme geste? Tac. Et après, elle va tomber, tu seras au bon endroit. D'accord? Laurent. Viens ici. Oh, on va la laisser tomber, remets-la devant.
C'est fini ça, l'apprentissage là. La pédagogie inversée. Pam. Ici, bras un petit peu plus. Si j'appuie, c'est pas pour te rajouter du poids, c'est que je veux que tu allonges tes bras. Elle va tomber de quel côté? Là. Donc on regarde là-bas et ça va faire ça. Ah ouais, là tu regardes plus. Donc ton cerveau, il peut pas savoir quels appuis mettre au sol. On regarde. Ne la fais pas comme ça, parce que là tu es en train de te fatiguer les avant-bras. Elle est stable, elle est près du corps et ça va faire ça. D'accord? Sans ce que font tes bras. Et là, elle va être au bon endroit. Et là, tu fais tes 3 balanciers et tu la remontes ici. Si elle tombe là, elle remonte là. Hein. Là. C'est parti. Pam. Ok. 2, 3 et là, tu tires. Elle remonte ici. Ok, on descend les bras. Tu vois, tant qu'elle est haute, j'ai pas d'appui. Si elle est là, elle est près du corps. Là, elle doit être. Okay. Tu vois? Tiens, attends. Main jointe. Main jointe. Là, voilà, ok. Elle va tomber là. Ouais. Tu regardes là, donc elle va tomber là. Exactement. Tac, ça va faire ça. Okay. Te penche pas en arrière, il faut que ta tête, il faut qu'elle reste. Donc, en fait, tu restes droit et là, ça va faire ça. D'accord? Tac. Okay. Allez, vas-y. Non, là, elle est partie là, elle n'est pas partie là. Tu vois, il faut que tu la vois passer dans la fenêtre. Regarde-moi, ici, tu la vois. Okay. Toi, là, au premier coup, elle est partie là. Ok? Vas-y. Hop. Et puis tu as bloqué tes mains aux épaules. Toréador. Toréador. 3 balanciers. Tu fléchis tes coudes parce que je vois les mains au-dessus de la tête. Ok, très bien. On part là. D'accord? Ça va faire ça. Tu regardes, tu regardes. Regarde où elle va tomber. Là. Okay. Monte tes mains. Tu as peur à chaque fois de monter tes mains. Sinon, ta tête va te gêner. Tac. Là, on va pouvoir la laisser tomber. Et là, tu es au-dessus. Ici, il faut que tu fléchisses. Voilà. Et là, tu la retires. Tu la retires. Ok, très bien. Okay. D'accord. Qui c'est qui t'as du mal à le sentir ou pas? Vas-y, fais-moi-le. Hop. Allez, voilà. On la met droite devant. Ici, mets la droite. Là. Ok, elle va partir de quel côté? Là, ça va faire ça. Tu regardes. Là, ok. Sens tes mains, ce qu'elles font tes mains. Ouais. Tac, ok. Allez, vas-y. Très bien. 3 balanciers, fléchis tes coudes, profites-en, et voilà. On fait de l'autre côté, toréador, et c'est parti. Ok? Qui n'y arrive pas? Tu me montres? Oh, elle part de quel côté? Allez, vas-y, montre-moi. Il n'y a pas assez de toréador. Toréador, c'est ça. Sens bien ce que font tes mains. Tu regardes là-bas. Tac, regarde, tu vois, beaucoup plus haut, tu résistes tellement. Tu as peur que les mains, en fait, il faut qu'elles aillent direct derrière la nuque. Donc pendant qu'elle est en train de tomber, ça va faire ça. Ok? Et ouais. Parce que si je fais ça, tu es prêt à la recevoir. Pas de problème, tu vois? Descends tes mains un petit peu. Ok, rapproche-la du corps parce qu'elle me tombe dessus. Voilà, tu regardes. Toréador. Trop tard. Tu as peur, tu résistes avec tes mains. Toréador. Vas-y, regarde. Vas-y, monte tes mains, monte. Là, très bien. Oui, c'est ça. Sauf que derrière, il ne se passe plus rien. Donc, laisse-la balancer. Ne résiste pas. Vas-y, on refait. Et, fais pas ça. Il faut que je reste droit, gainé. Si je suis comme ça. Regarde, quand je te fais faire le truc des mains, regarde là-bas. Tac. T'es pas penché, tu crains rien. Toi, tu passes au-dessus, elle tombe derrière et elle reviendra. D'accord? Vas-y. C'est bon? Ok. Les filles, vous y arrivez? On pense. Je sais pas. On a fait le toréador? Non, on l'a pas fait avec vous. Non. Si, je l'ai fait avec toi? Non. Alors, descends. Non, c'est pas les mains. Ouais, ok. Elle va tomber de quel côté? Vers là-bas. Marie. Donc, on regarde Marie. Tac, ça va faire ça. Ok? Là, regarde Marie. Tac. Et là, elle est au bon endroit pour tomber. Ouais. D'accord? Vas-y. Regarde Marie, c'est parti. Oui. Hop, tu as laissé tes mains un peu devant la tête. D'accord. Allez, on tire. Tac, et ça revient. On refait. Marie. Oui. Oui. Et oui, très bien. Parfait, dans l'autre sens. Eh ouais. Non, non, change pas l'ordre des mains. Main forte, oui. Main forte dessous. Allez, vas-y. Non, là, tu n'as pas fait toréador. Là, tu l'as regardé tomber. Toréador. Oui. Très bien. Ça se voit de suite. Et tu tiens. Ok, Marie. Alors, de quel côté elle va? Là-bas. Ok. La main forte dessous? Ah non. Eh bien alors? Oh.
Voilà. Voilà, Ok. j'ai pas fait une fois comme ça. Descends, si j'appuie, c'est que je veux que tu détendes tes bras, t'es trop haute. T'es là, la ceinture, là, voilà. Tête en dessous, ok. Ouais, Non, super. jointe ici. D'accord? Ok, donc on regarde là, et ça va, ne monte pas la barre, là, et on regarde là-bas, ça va faire ça. Tu vois que tes mains, comme elles montent pendant qu'elle est en train de monter, mais même montent très haut. Allez, c'est parti. Oui, et là, derrière 3 balanciers pour pouvoir fléchir tes coudes. Je veux que tu arrives à fléchir tes coudes. Tu vois, tant que je vois les mains au-dessus de la tête, tes triceps, ils font suspension. Ok, 3, et tu tires. Très bien. On fait de l'autre côté. Attends, on révise. Ouais. Tac. Ok. Enregistre. Tac. D'accord? Allez, vas-y. Oui. Fléchis les coudes. Et là, on tire. Ok. Très bien. Et petit à petit, dès le premier balancier, tu auras les coudes fléchis. Ok? Vous avez vu la pédagogie inversée, balancier, tirage et chute. Et là, on est prêt à passer le level 1. Level 1, 3 minutes, 300 degrés, on fait 5 tours d'un côté, 5 tours de l'autre. Pendant 3 minutes, on n'a pas le droit de la poser, sinon c'est sacrilège. D'accord? Pendant 3 minutes, on essaye de sentir un petit peu ce qui va se passer. Quoi? 360, on fait 5 tours d'un côté, comme ça on se concentre et on essaie de sentir ce qui ne va pas. Oui, François. J'avais vu sur internet que c'est la même chute utilisée par où commencer la chute. Non, parce que c'est toujours le même ordre. Non, non, ça c'est faux. Par contre, c'est la main forte en bas. C'est la même forte dessous. Hmm. N'importe quel sens qu'on tourne. C'est inné. Oui, 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 oui. Oui, oui. Quoi? Par rapport à notre main forte aussi, quelle main va être plus forte? Bah, t'es droitière ou gauchère? Moi, je suis gaucher. Bon, je dis, mais en fait, je suis droitier en sport, donc mon bras fort, c'est la droite. Je suis dessous. Ouais. Et pour... Tu vois, même avec de l'entraînement, moi j'ai toujours le bras gauche qui est quelques reps en dessous, en nos limites. Je fais facile mes 100 reps à 15 kilos. Ouais. Et par contre, sur le bras gauche, même avec de l'entraînement à la poignée, tout ça, du TRX où je me fais des 8 minutes comme ça, voilà, et ben, j'ai toujours le bras gauche qui reste un poil moins fort, mais c'est quand même équilibré. Bonjour. Bon, level 1, on prend chacun sa place. François, Jérôme, hein, poussez-vous. Ou Maxime, c'est Maxime. Poussez-vous. Voilà. Non, j'en ai un de compte à rebours ici, là, ou de chrono. Hop. Non, c'est où le chrono? C'est où le chrono? Count. Tu veux que je t'aide? Oui, je sais plus. Je suis un peu dans ma salle là. Bah oui, c'est vrai, ouais. Tu veux que je t'aide? Oui, mais moi un chronomètre. D'accord. Merci. Et qui démarre? Il y a 10 secondes. Ben non, là non. Il va. Non, Ah, vas-y, vas-y, ouais. Je démarre? Non. Oui, tu peux. Allez, c'est parti. Dans 10 secondes, on est parti pour 3 minutes. C'est vous qui avez le chrono. Ça va biper. Donc 5 tours d'un côté, 5 tours de l'autre. Pensez au toréador. On a assez de minutes pour contrôler un petit peu ce qu'on fait. Il n'y a pas eu de bip. Allez, pam. Je regarde, je ne travaille pas en aveugle. Si vous n'avez pas pensé toréador, regardez mes mains. Si vous avez un doute, pam. Et je viens. J'ai fait 5 tours d'un côté, je me concentre et je repars de l'autre côté. Ok. Ok. Et je continue. Hop. Et tac. Et je repars. On reste bien gainé, on ne fait pas le spaghetti. Là. Hop là. Les pieds sont écartés. Hop, je vais chercher la flexion de coude derrière qui me permettra d'envoyer du sol. Et pas que un travail d'épaule. Ok. Et je repars de l'autre côté. Pam. Très bien. Pensez à ouvrir les bras. On va chercher la ceinture. Mes bras sont ouverts devant. Moi, je galère moins quand j'ai ma... Vous êtes comme ça, vous tétanisez. Moi, je suis bras ouverts. Et ouais. Pam. Pam. Allez, une petite pensée pour ceux qui font des records du monde en 20 minutes. Alors que là, en 3 minutes, on en a déjà marre. 3 minutes. Ah, ça fait qu'une 30.
Ok. Allez. Ouais, oui, oui. On aurait pu, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Allez. Ah. Ouais, c'est cool. On est bien, on est bien. C'est le soleil du Mexique. Allez. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. Allez, on y est, on tient. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Allez, on fléchit bien derrière. Venez toucher la nuque. Très bien. Con tu físico y tu química cambio toda tu vida. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Et voilà, bravo. Merci Diti. Vous le sentez le grip un peu là? Ouais? Attends. Allez François. Fléchis derrière. Viens toucher ta nuque. Il faut que tu arrives à toucher ta nuque. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Très bien. Et dans l'autre sens. On bloque et on repart dans l'autre sens. Regarde Chérissa, il faut que ça traverse Chérissa. T'es trop vers l'arrière. Ouais. Le bras le plus fort dessous. Ouais. Ouais. Un truc que j'ai sur certaines reps, moi, Ouais. c'est que on va vers l'avant. Et ouais, alors ça c'est une appréhension, c'est le tirage un petit peu, c'est le manque de maîtrise. Mais c'est vrai que sur le devant, Alors, juste pour l'anecdote, hein, que vous puissiez vous rendre compte, hop, j'ai une barre là à 14 kg, d'accord? Je vais vous demander pour ceux qui veulent, François tu vas l'essayer, on va se mettre ici derrière, on va balancer simplement à deux mains, histoire de venir essayer un petit peu de tirer notre masse et de venir se rendre compte un petit peu ce que c'est qu'un poids qui est, hop, 14 kg là. Allez, qui c'est qui me le teste un petit peu? Vas-y Nico. Alors tu fais comme le début, hein, on laisse poser, on la met derrière, on balance. Et on balance. Il n'y a pas besoin de faire une montée en charge là? Non, ça va, on est chaud là. On a fait 3 minutes. Main jointe. Ah oui. On pose sur l'épaule. Et on va chercher le balancier. Voilà. là, tu veux que je balance? Tu balances et essayer de faire un hippon. Fléchis tes coudes. Tu vois, il y a trop de mobilité au niveau, il n'y a pas de gainage. Il ne va rien transférer du sol. Allez, hop là. Tu vois? Qui c'est qui veut l'essayer un petit peu? Juste histoire de sous-peser. Est-ce que ça, on peut se rendre compte? Allez, hop là. Main jointe. Main forte dessous. Ouais. On pose sur l'épaule. Hop, on la met derrière, on balance et on fait un hippon. C'est quoi l'erreur là? Ah, les coudes. L'humain, tu vois, il fait que, c'est un travail triceps, des petits muscles. Hein. Il faut fléchir, gainer. Allez, non. Ah ouais, c'est... Lou, t'allais essayer. Ah, Chérissa. Chérissa, je te mets un truc à 10 kg. D'accord? Essaye d'abord. D'accord, parce que sinon ça va être très très lourd. Ok. Sur l'épaule, main jointe, on passe derrière. Très bien. On fléchit les coudes
On donne du balancier, on essaye de faire un hippon. Allez. Et c'est bien. Ok, là je veux bien que tu essayes la 14. C'est lourd? Tu veux l'essayer? Allez. Vas-y. Main jointe. Épaule. On la met derrière. Allez. Fléchis les coudes. Fléchis, fléchis, fléchis. On balance. Allez, le hippon. Lou. Main jointe. Sur l'épaule. On laisse derrière. Et on y va. C'est pas mal. Il y a les bras un petit peu hauts. Voilà. Là, tu vas l'avoir. Allez, elle est pas mal. Allez, hippon. Allez, très bien. Bravo. Bravo. François. Allez. Toi, tu devrais avoir plus de facilité. Normalement, tu as déjà un petit peu le geste. Hop là. On la met sur l'épaule. Hein. Main jointe. Hop là. Ok. Allez, tu la mets dans le dos. Fléchis tes coudes. Va chercher un appui. Gaine le haut. Voilà. Allez, du balancier. Du balancier. Et alors là, il se hache les trapèzes. Hein. Demain, il a l'épaule rouge. Hein. Ouais, c'est vraiment lourd. Hein. Ouais. Voilà. Alors, moi qui suis pratiquant, évidemment, ça donne ça, puisqu'en compète, moi, je suis à une main. Vous voyez, je peux parler. Ça va, ouais. Hop. C'est pas une question de force, hein, c'est une question de coordination motrice. Et je suis en train de vous montrer que le côté fonctionnel est nettement plus dominant que la force elle-même. Ok? Hein? Oui, je joue sur tous les leviers. Inertie, projection, sol. Peut-être que c'est plus facile avec une chute au début, non? Ah ben, je veux bien que tu l'essayes. J'en suis pas persuadé. Mais c'est pour ça que je te mets d'abord en sécurité sur l'épaule et va chercher le balancier. Main jointe, au bout du manche. À bientôt. Hein. Hop là. Putain, c'est abusé. Si, j'ai un poids intermédiaire, à 10 kg. Allez, vas-y. Hop. Qui veut essayer la 15 là? Allez, histoire de la sous-peser un petit peu. C'est histoire de... Il l'a eu. Très bien. Allez, pense à la regarder tomber. Toréador les mains. Toréador. Voilà, et je tire. Très bien. Allez, qui c'est qui n'a pas essayé? C'est juste histoire de sentir le balancier et ce que ça représente vraiment dans le dos en force. Vas-y. Vas-y, tu la mets derrière. On vient balancer. Balancer, tu essayes de faire un hippon. Très bien, c'est pas mal, on était pas mal. Allez. Le mouvement est pas mal, il compense bien. Vous voyez, il y a quelque chose, ouais, c'est bien. Vas-y, main jointe. Sur l'épaule. Ouais, sur l'épaule. Et on vient la mettre derrière. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop là. Oui, très bien. Oui, très bien. Fléchis, viens toucher ta nuque, François. Viens toucher ta nuque. Là, il est trop en force. Ouais. Ok. Mais ça commence à venir du sol, il y a la proprio, il ne se laisse pas embarquer par le poids, tu vois, on voit qu'il y a déjà développé. La différence, elle est vraiment... Oui, oui. Ah, c'est exponentiel, ouais. Ouais. On n'a pas de pression, Ouais. on a l'impression d'avoir 20 kg. J'avais calculé la 15 kg dans le dos, une fois qu'elle a l'inertie, avec des plaques Kinvent que j'ai électroniques pour savoir combien je pesais, parce que moi je fais 85 kg, plus la 15 j'étais 90, et je monte, j'ai un total de 75 kg à une main, quand tu vois, au point d'inertie. Donc, il y a des records du monde dans toutes les barres, et moi j'ai battu celui qui est la catégorie professionnelle. Ouais. Alors, il y en a plusieurs des records du monde, évidemment, mais moi, j'en ai au moins battu un. Voilà. 761 répétitions en 20 minutes. Hein. Donc, ça envoie quand même. Ça envoie. C'est le rythme. C'est le rythme.
Il faut avoir la méthode, quoi. C'est une... Oui. Ouais. Tout à fait. Là, ton moment de récup pendant les 10 minutes ou les 20 minutes, c'est quoi? Ah, alors où c'est que je trouve moi des temps de récup, effectivement, parce que il y a des fois je m'entraîne méthodo strong first, tu vois là-dessus. Je suis griffé au sol, tiré sur les rotules, et là tu vois qu'il n'y a aucune compensation, je suis gainé, là, ça je suis en méthodo strong first. Là je vais passer en méthodo plutôt efficace, tu vois. Là je suis en balancier, ici j'ai le temps de parler, je suis absolument pas verrouillé au niveau de la respiration. Je viens chercher ici un temps de récup, tu vois, pam. En fait, pour te donner tous les secrets, une fois que j'ai tiré, en fait, moi, je viens me rapprocher de ma barre, tu vois, ici. Pam. Il n'y a pas ce que fait le débutant ici, tirer jusqu'en bas, un effort de bras, d'épaule. Moi, c'est une fois que j'ai projeté, je viens, c'est un épaulé, pam, je viens me placer sous ma barre, tu vois, pam, et pam. J'ai deux balanciers, j'ai la contrebalance. En fait, là, je balance et là, je contrebalance. Je viens chercher ma charge. Une fois qu'elle est légère, pam, je viens me positionner. Et comme ça, on le tient plus longtemps que. Genre, ça, c'est plus tenable dans la durée que le premier qu'on vient de faire? Je te comprends pas. Le temps de repos dans la série. Ben, il y a soit la méthode strong first où il n'y a pas de fuite de force, je reste sous tension tout le temps, il n'y a pas de mouvement, je suis griffé au sol, pam. Tu vois, il n'y a qu'un travail de core training et de tirage sur les épaules. Tu le vois la différence? Et puis il y a celui où je vais chercher du relâchement, j'ai le temps de souffler, tu vois, derrière j'ai un temps de repos. Quand elle est en train de tomber, je force pas, je l'attends et ici je tire. J'ai un tirage, une réception, c'est tout ce que ça me coûte comme effort. Elle tombe, pas d'effort, pam, elle est ici. Là je tire, je me repose, je la tiens, je la laisse tomber, tu vois, j'ai des temps d'action et des temps de repos. Comme un boxeur ou comme un escrimeur, je sais pas si vous avez fait de l'escrime, la première fois que tu mets le masque, tu es en apnée, quoi. Tu dis, putain, t'as l'impression qu'il faut retirer le masque pour respirer. Si tu as mis des gants de boxe, la première fois, t'as toujours pas... Le boxeur, il va taper, pam, il se repose, tu vois. Il y a des temps, comme moi, pareil, et c'est pour ça que le boxeur, il va tenir 15 rounds de 3 minutes, alors que toi, au bout de 3 minutes, tu dis, mais comment ils font les mecs, quoi. En fait, Ouais. c'est comme le kettlebell en sport. Oui, oui. Quand ils font leur snatch, ils sont Ouais, ouais. Et le strong first, ils sont en... Voilà. Le strong first, on va tirer, je reste en tension. Le mec qui fait du gerbois sport, il envoie, pam, il temps de repos. Et il repart. Hop, tension et repos, tu vois, pareil que moi. Voilà. Ok? Allez, on change d'outil, c'est vous qui allez travailler. Haltérophilie maintenant. On passe. Hop. Oui? Oui. Stop. Tu vends ça ici? Oui. Je vais acheter. Ah. C'est gentil. Oui, c'est l'heure, mais tant mieux. Alors, dans l'autre sens, ouais, voilà, comme ça. Et tu mets le manche ici et il rentre. Alors, voilà, celle-là peut-être comme ça. Voilà. La jaune ici. Et ça coûte combien? La Mass Trainer, elle coûte 269, mais aux élèves, je la fais à 199. Voilà. Merci.